Bienvenue dans ce nouveau cours de Flutter où nous allons développer cette application de recettes sénégalaises qui sera fonctionnelle sur Android et iOS. Donc nous allons développer cette application tout le long de ce cours de Flutter. Alors cette application permet d'afficher les recettes de cuisine. Ok, on peut scroller ici. Nous avons les recettes de cuisine sénégalaises. Cela affiche une liste de recettes de cuisine avec leur image et les descriptions ainsi que les étapes de préparation. Par exemple, pour la recette d'Omoda. Donc ici nous avons les ingrédients pour préparer cette recette. Nous avons les étapes pour préparer la recette d'Omoda. Ça ici c'est sur iOS. Je peux venir sur Android ici, cliquer sur le plat d'Omoda. Nous avons le même plat, les ingrédients qu'il faut pour préparer le plat d'Omoda, et nous avons les étapes à suivre pour préparer le plat d'Omoda. Donc c'est une application d'apprentissage, de l'apprentissage aux recettes sénégalaises. Ok, c'est une application qui permet d'apprendre comment préparer des recettes sénégalaises. Alors ici nous avons le plat d'Omoda. Je peux écrire au niveau de la barre de recherche, nous avons le plat d'Omoda qui apparaît, tout comme ici je peux écrire au niveau de la barre de recherche Domo qui apparaît ici. Donc cette application, au travers de ce cours, on va développer cette application sur Android et iOS. Ce tutoriel est destiné aux développeurs débutants. Au fil de ce tutoriel, vous apprenez à gérer localement les données avec la base de données embarquée Hive. Vous allez apprendre à utiliser le Riverpod pour une gestion d'état claire et efficace entre les données et l'interface utilisateur. Vous allez aussi apprendre à mettre en place une navigation fluide entre plusieurs écrans dans une application. Je t'invite à suivre ce tutoriel jusqu'à la fin afin de développer cette application et qui te sera très utile lors des entretiens d'emploi où tu pourras utiliser cette application pour mettre cela au niveau de tes projets portfolio ou bien poster cela à travers des posts sur LinkedIn. Cela te permettra d'avoir une bonne visibilité, une bonne impression au niveau des recruteurs. Alors, je vais rapidement lancer le projet Flutter. Ok. Donc, je vais lancer mon terminal et je me dirige vers le desktop. Et ensuite, je vais créer le projet avec la commande Flutter create. Donc, je donne le nom ici. Si je vais l'appeler Sama Recept. Voilà, on a le projet qui est lancé. Ok. Donc, notre projet est ici. Donc, je vais lancer le VS Code et ouvrir cela au niveau du bureau. Ok. Ensuite, je vais utiliser le Xcode ici. Donc, au niveau du Xcode, j'en ai besoin pour utiliser le simulateur iOS. Donc ici, je vais lancer le simulateur. Alors, parlons de la manière dont notre projet est structuré, c'est-à-dire la structure de notre petite application. En effet, ici, nous avons le dossier lib. Donc, le dossier lib, c'est le dossier principal qui contient le code source Dart de l'application. Ensuite, nous avons justement dans notre dossier lib le fichier main.dart. Donc,
ici, c'est le point d'entrée de l'application. En fait, c'est ici que Flutter démarre l'application. Et en fait, c'est ici que tout va se passer pour ce qui concerne l'initialisation à notre base de données Hive. Et aussi, lorsqu'on veut essayer de faire l'initialisation à Riverboard, c'est ici que cela va se passer. Alors, nous allons créer un dossier ici au niveau nous allons créer un dossier que nous allons appeler modèle. À cela, justement ici, là où ça affiche New Folder, donc je clique là-dessus et je vais écrire ici modèle. Et là, je vais créer un fichier. Donc justement, là où ça affiche New File, je clique et je vais appeler ce fichier recipe.dart. Alors, c'est bien d'écrire ça comme ceci. Donc, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ok. Ce qui se passe ici, c'est que on veut ce qui se passe ici, c'est que au niveau du fichier recipe.dart, nous allons créer une classe. Donc la classe, on va appeler cette classe recipe. Ça va représenter la recette avec toutes les propriétés. Ok. Par exemple, ça va représenter la recette avec le nom de la recette, la description de la recette, les étapes de préparation de la recette, la catégorie de la recette, l'image de la recette. Donc tout ça, nous allons définir ça au niveau de la classe. Ensuite, nous allons créer un autre dossier, ok, que nous allons appeler screens. Alors ensuite, nous aurons un fichier qu'on va appeler home screen. Alors, que se passe-t-il ici concrètement? En effet, ici, au niveau de notre fichier home screen, on va essayer de définir l'interface utilisateur de l'application. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va pouvoir faire de l'affichage de la liste des recettes. Et on va pouvoir proposer ici la navigation vers les détails de la recette. Ok, donc l'interface utilisateur de l'application, nous, en ce qui concerne la liste de recettes, la barre de recherche, la navigation vers les détails de la recette. Donc c'est ici que cela va se passer. Ensuite, on aura un autre fichier justement dans le même dossier qu'on va appeler recipe detail screen. Donc pourquoi on crée ce fichier? C'est justement pour afficher les détails de la recette sélectionnée. Lorsque par exemple à l'affichage de la liste de recettes, l'utilisateur, quand tu vas cliquer sur une recette, ça va lui envoyer vers les détails de la recette. Ça va lui afficher les ingrédients de la recette, les étapes à suivre pour préparer la recette, l'image illustrative de la recette. Donc c'est ici que tout cela va se passer au niveau du fichier recipe detail screen. Ce n'est pas tout. On va créer un autre
un autre dossier justement sous le dossier libre. Alors, ce dossier, on va l'appeler providers. Et là, nous aurons un fichier qu'on va appeler recipe providers. Alors, pourquoi on crée ce fichier? Justement, avec tout ce qu'on a eu à réaliser, on a déjà une partie où nous avons le modèle de données, ok. Nous avons un fichier qui gère le modèle de données, nous avons un fichier qui gère l'interface utilisateur, et là, on crée ce fichier. Pourquoi? C'est justement pour permettre qu'il y ait une séparation entre l'interface utilisateur et les données de l'application. Donc, le fait de mélanger l'interface utilisateur et les données, ça nuit à la maintenance de l'application. Donc, il faut pouvoir les séparer. À cela, on va pouvoir utiliser le Riverpod qui va jouer le rôle de séparation entre les données de l'application et l'interface utilisateur. Donc, ce fichier va servir à cela, de gérer l'état de l'application. Ok? Pour rendre l'application plus modulaire, ok? Et aussi plus maintenable. Alors, nous avons aussi nous avons le fichier pubspec.yaml. Donc ici, nous allons définir donc en fait le fichier pubspec.yaml, c'est le fichier de configuration, ok, qui déclare les dépendances de l'application. Donc ici on a parlé de la base de données Hive. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir accès à sa dépendance. Donc la dépendance de Hive, de la base de données Hive, c'est ici qu'on va pouvoir placer cela. Ok, tout comme pour Riverpod, sa dépendance, c'est ici que nous allons pouvoir placer la dépendance de Riverpod. Donc il n'y a pas que la dépendance que nous allons mettre au niveau de pubspec.yaml. Il y a aussi l'accès au dossier des images des recettes. Donc vu qu'on a des recettes ici, on va utiliser certainement des images. Ok, donc des images, des recettes, il faut pouvoir préciser le chemin d'accès aux images de la recette. Donc le chemin d'accès aux images de la recette, c'est ici aussi que nous allons pouvoir les préciser. Alors, juste au niveau de notre projet Sama Recept, nous avons déjà ici un dossier que nous avons créé appelé Asset, qui contient toutes les ressources locales. Par exemple, pour notre dossier Asset, nous avons les images. Ici, des images des plats, par exemple des images de l'image par exemple du plat mafé, l'image de tchèpjen. Et là, ici, nous aurons un fichier, ok, que nous allons créer. Donc justement, ici, on va pouvoir créer un fichier qu'on va appeler recipes.json. Alors là, je sais qu'une idée est en train de naître dans ta pensée, dans ta réflexion. Pourquoi tu utilises le fichier JSON alors que tu devais utiliser une API? Ok.
C'est bien d'utiliser une API, mais le problème avec l'utilisation de l'API pour un projet comme celui-ci, cela devra nécessiter une connexion à Internet. Donc, ton application doit être connectée à Internet pour que ça fonctionne. Par contre, avec le fichier JSON, on n'a pas besoin d'Internet pour que notre application fonctionne. Ok, l'application fonctionne même sans Internet. Et ce qui est vraiment très avantageux lorsque on veut vite tester une application comme celle-ci. L'objectif de cette vidéo n'est pas de te faire écrire du code. Certes qu'on va écrire du code, mais ce n'est pas l'objectif principal ici. L'objectif principal ici, c'est que tu puisses avoir du résultat. Ok? Quelque chose de concret que tu peux tester par toi-même sans connexion Internet et que tu peux présenter. Voilà, j'ai une application que j'ai pu réaliser grâce à la chaîne YouTube Christian Développeur. Alors, le fichier JSON sera un tableau. Ok, sera un tableau de plusieurs recettes. Alors, ici, nous avons la première recette du ChapGen. Donc, le ID, ça représente l'identifiant unique pour référencer la recette. Le name ici, ça représente le nom du plat. Summary, ça représente un résumé court, une description rapide à afficher dans la liste. Description, c'est la description plus détaillée qui explique le plat et ses caractéristiques. Ingredient, c'est la liste des ingrédients nécessaires pour préparer la recette. Steps, c'est la liste des étapes à suivre pour préparer la recette. Image path, c'est le chemin relatif vers image représentant la recette. Catégorie, c'est la catégorie de la recette du plat en fait. Alors, vu que tu as compris, pour les autres, là, je vais juste coller. Alors, pour notre fichier JSON, nous avons la deuxième recette, la recette Yassa poulet. Nous avons la troisième recette, la recette mafé. Nous avons la quatrième recette, la recette lac. Cinquième, nous avons le soupe kanja. Nous avons la recette domoda, la recette takin, la recette chair, la recette chou, la recette kaldu. Donc, nous avons tout un ensemble de recettes dans notre fichier JSON. Alors, justement, après ce fichier JSON, donc je vais télécharger des dépendances très importantes pour ce qui concerne cette petite application. Alors là, je vais écrire ici sur Google la dépendance de la base de données Hive. Ok, donc ici je vais écrire Hive Flutter. Ok, donc je vais cliquer sur Installing, je vais copier cette commande et ensuite je vais lancer la commande au niveau du terminal VS Code. Donc là, j'ai la dépendance Hive Flutter qui est la dépendance de l'adaptation de Hive pour Flutter qui va permettre l'initialisation facile et l'utilisation de Hive avec Flutter. Alors, on va essayer aussi de télécharger la dépendance Hive. Ok. Donc, je vais cliquer sur Installing. Je vais copier cette commande. Ensuite, je vais lancer la commande au niveau du terminal. Alors, cette commande permet d'installer la dépendance de Hive au niveau de notre projet ici. Donc, cela permet en fait, la dépendance qui gère la base de données locale. Ok, sans requête SQL. Et cela permet de stocker les objets de recipe localement. Ok, donc il y a aussi une autre dépendance. Ok, donc la dépendance de Flutter Riverboard.
dépendance footer. Donc je vais faire de même, copier la commande, venir au niveau du terminal, lancer la commande. Donc je vais d'abord essayer de nettoyer tout ça. Ensuite je lance la commande. Ok, cette commande permet de faire quoi? C'est la commande qui permet de faire la gestion d'état moderne et utilisée pour gérer des providers au niveau du code. Ok. Alors je vais essayer aussi de télécharger une autre dépendance. Ok. Ça sera la dépendance Path Providers. Path Provider. Donc, je fais de même ici. Je vais copier la commande et je vais essayer de nettoyer encore. Ok, je vais lancer la commande ici. Donc, la commande, cette commande, c'est la dépendance de Path Provider qui permet d'obtenir des chemins locaux utilisés par la base de données Hive pour savoir où stocker les fichiers sur l'appareil. Donc, il y a une autre dépendance ici qu'on aura besoin pour notre petite application ici. Donc, la dépendance Hive Generator. Ok. Hive Generator. Donc, c'est important. Donc, je vais copier cela ici. Et je vais essayer de nettoyer encore. Ok, je vais lancer la commande. Alors, cela permet justement, donc cela permet de faire la génération du code spécifique à la base de données Hive et de générer les adaptateurs pour des objets stockés dans la base de données Hive. Ensuite, je vais donc je vais me positionner dans le fichier pubspec. PyAML, nous avons déjà toutes ces dépendances là qu'on vient de télécharger. Alors, je vais descendre un tout petit peu. Je vais essayer de décommenter cette partie et aussi cette partie-ci. Ok. Donc ici, au lieu de image, on va préciser les éléments qui se trouvent dans asset. Ok. Vu que dans le dossier asset, nous avons les fichiers JSON, nous avons aussi les images. Donc, il faut qu'on précise leur chemin au niveau du fichier pubspec.yaml. Donc ici, je vais préciser le chemin. Je vais mettre ici, c'est assets. Ok, donc tout ça. Je pense que je peux supprimer ça. Ici, je vais mettre JSON. Ok. Et là, je vais essayer de faire de même. Ici, ce sera assets. Ok. Et là, je vais mettre image. Donc ici, j'ai l'accès à tout ce qui concerne le dossier image. Ok. J'ai aussi l'accès à tout ce qui se trouve dans le dossier JSON. Alors, j'aurais besoin d'une autre dépendance très importante pour notre application, la dépendance JSON Annotation. Donc, ici, je vais copier la commande qui va permettre d'installer cette dépendance au niveau de notre petite application. Donc cette dépendance sert à quoi? Elle sert d'annotation pour la génération automatique
de code JSON. Alors, on aura besoin de la dépendance de build. Cette dépendance ici, pourquoi on en a besoin? En fait, c'est la dépendance qui va permettre de générer le code JSON et Hive. Donc, c'est en fait un outil de génération de code. Donc, pour l'installer, on va copier cette commande et lancer cela au niveau du terminal. Ensuite, on aura besoin d'une autre dépendance. Donc, c'est la dépendance JSON c'est realizable. Donc, pourquoi on aura besoin de cette dépendance? Cette dépendance permet de faire la génération du code JSON pour convertir automatiquement les objets Dart en JSON et vice versa. Donc, pour l'installer, je vais cliquer ici et je vais lancer la commande au niveau du VS Code et je vais lancer aussi la commande footer pubget pour faire asseoir toutes ces dépendances au niveau du projet. Alors, je vais faire l'importation de la base de données Hive. Donc, ensuite, je vais faire l'importation de JSON annotation. Donc, je lance l'importation ici pour convertir les objets en JSON. Ensuite, je vais créer la classe recip ici. Donc, on a la classe recip avec qui a plusieurs champs. Ok. Donc, on aura le premier champ ici. C'est le champ ID. Donc le deuxième, ce sera le nom de la recette ici. Et on aura aussi à définir le résumé, faire en commun un résumé de la recette. On aura aussi la description de la recette. On aura la liste des ingrédients de la recette. Et on aura aussi la liste des étapes à suivre pour la recette. On aura le champ pour l'image illustrative de la recette. On aura aussi le champ pour la catégorie de la recette. Alors, après, on aura le constructeur, ok, le constructeur de la classe recip. Donc, ce constructeur est fait des paramètres obligatoires, ok. Donc, on aura le premier paramètre, le ID. Ensuite, le nom.
Ensuite, le résumé. Ensuite, la description des ingrédients, les étapes de préparation ici, les images illustratives, et on aura catégorie. Alors, ensuite, pour notre classe recipe, on va indiquer à la base de Hive que cette classe peut être stockée avec l'ID 0. À cela, justement, avant la classe recipe, on aura une annotation. C'est Hive type. Et là, on va écrire type ID. Ensuite, on va indiquer à JSON serializable que cette classe peut être convertie en JSON. Donc, on aura une annotation ici. JSON serializable. Justement, à chaque champ, on va essayer de marquer un index de la base de données Hive pour la sérialisation. Donc ici, on va faire une annotation ici, ok, Hive fait, donc on va donner cela 0 et pour le deuxième ici, il aura comme index 1. Donc, on va mettre l'index 1. Donc, on aura comme index 2 ici. Ensuite, c'est 3. Donc, si c'est 4. 6 c'est 5. Et là, c'est 7. Après, nous aurons une méthode ici pour créer un objet recipe à partir d'un JSON. Donc, on aura ici, cela on aura un factory ici, factory. From JSON. Map. String. Dynamic. Recipe from JSON. Ensuite, on aura une méthode pour convertir
un objet recipe en JSON. Donc, on aura ici un map. Donc, justement, ici, plus haut, on va écrire un fichier, au niveau de l'importation ici. Donc, on aura, écrit un part. OK. Donc, recipe et Dart ici. Donc, ce fichier est essentiel pour la sérialisation. OK. Après, ici, je vais essayer de nettoyer et de lancer cette commande. Et là, nous avons le fichier recipe. Alors, la commande que j'ai lancée, OK, la commande, cette commande, en fait, ça sert de générer le code nécessaire pour form JSON et to JSON, et aussi à faire l'adaptation avec la base de données Hive. Alors, je vais rapidement lancer le fichier recipe providers. Donc, je vais commencer à faire l'importation des outils nécessaires. Donc, je vais commencer d'abord par importer ici Dart Convert. Alors, à quoi sert cette importation? Cette importation sert à décoder les données JSON. Ensuite, je vais faire l'importation. Je vais écrire ici Flutter, Riverpod. Ensuite, je vais cliquer sur Installing et je vais copier cette importation pour justement venir coller ça ici. Alors, cette importation sert à quoi? Cette importation sert de gestion d'état avec le Riverpod. Ensuite, je vais copier l'importation de la base de données Hive que je vais venir coller ici. Et enfin, je vais faire l'importation, OK, de notre modèle de données, OK, notre classe recipe.dart. Donc voilà un peu des importations fondamentales importées au niveau de notre fichier recipe providers. Alors ici on aura un provider, OK, qui va exposer la boîte if. Alors ici je vais écrire final. Alors ce provider sert d'exposer la boîte Hive nommée recipe box, donc qui contient des objets de type recipe. Cela permet d'accéder à cette boîte dans d'autres providers ou widgets. Ensuite, on aura un provider asynchrone qui servira de charger les recettes. À cela, ici, je vais écrire final recipe provider future provider. Donc, ça sera une liste de recipe. Donc, ici sera ref. Ensuite, je vais essayer d'accéder à la boîte Hive. Donc, suite à cela, je vais écrire ici final, OK, final box égale ref watch. Je vais écrire le recipe box providers et ensuite je vais justement vérifier si la base de données
Hive contient déjà des recettes. Donc si c'est le cas, on les retourne directement. À cet effet, je vais écrire ici if, ok, if box is not empty. Je vais écrire return box value to list. Donc ici, on nous retourne toutes les recettes enregistrées. Alors, on aura à écrire ici, sinon, on va lire le fichier JSON qui est situé dans les assets. Donc à cet effet, ici, je vais écrire final string JSON string await hot bundle load string. Donc ici on va préciser les chemins. Pour le fichier recipe JSON. Après ceci, on va essayer de faire la conversion de JSON en une liste dynamique. Donc à cela, ici je vais écrire final list, ok, et là je vais appeler cela JSON list, et là je vais écrire JSON decode JSON string. Justement après la conversion de JSON en une liste dynamique, on va maintenant faire la conversion de chaque élément JSON à un objet recipe. Donc ici je vais écrire recipes. Donc ici j'aurai JSON list map. Donc ici j'aurai JSON receipt from JSON, et là je vais écrire ici tourist. Après ceci, on va essayer d'enregistrer chaque recette de la base de données Hive avec son ID comme clé. Donc à cela, on aura une boucle ici, ok, boucle for, c'est var receipt in receipts box put donc ici on va dire receipt ID, et là sera simplement receipt. Ensuite qu'est-ce qui va se passer après cette boucle? On va essayer de retourner la liste des recettes. Donc justement ici on va écrire return, donc on retourne la liste des recettes, return recipes. Donc ici ce futur provider, on peut dire de manière récapitulative, ça permet de charger les recettes depuis la base de données Hive si elle existe déjà. Sinon on va lire le fichier JSON depuis les assets, les convertir en
un objet receipt, puis enregistrer les recettes dans la base de données Hive. Donc cela permet d'éviter de charger plusieurs fois les mêmes données. Ok? Donc justement en dessus ici, on aura ici un provider qui servira de stocker le test de recherche. Donc ici on aura à écrire final search query provider state providers string donc ici qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que ce state provider va garder en mémoire la requête de recherche entrée par l'utilisateur. Si par exemple il arrive que l'utilisateur tape Yasa, donc cette valeur est stockée ici. Ensuite, on va définir un provider qui va filtrer les recettes selon la recherche. Ok, lorsqu'on va taper sur Yasa, il va filtrer la recherche d'après la valeur Yasa. Si c'est Chep, il va filtrer la recherche d'après la valeur Chep. À cet effet, ici, on va écrire final, ok, final filter receipt provider. Donc ici, on aura provider list receipt. Ensuite, on va essayer de récupérer la requête de recherche. Ok? Dans cela, ici, on va écrire final final query ref search query providers. Ensuite, on va essayer de récupérer des recettes chargées, peut-être en chargement ou en erreur. Donc ici, ici on aura à écrire final receipt async ref et là c'est receipt provider et là on va faire le traitement si les données sont prêtes. Donc cela, ça va nous retourner ici receipt async maybe when. Donc ici j'aurai data receipt. Alors ici je vais dire si la recherche est vide, on retourne toutes les recettes. Donc je vais dire if query is empty, return receipt. Donc sinon si on fit les recettes qui contiennent le test recherché en minuscules.
Donc ici j'aurai un return, receipts, where, et là j'aurai receipt, et là on a receipt, name, to lowercase, content query, to lowercase. Alors on dirait ici, si les données ne sont pas encore disponibles, en cas d'erreur, on retourne une liste vide. Donc au niveau de or else ici, on va laisser cela comme ceci. Donc en effet, ce provider observe la requête utilisateur search query provider et filtre la liste des recettes en fonction de cette requête par nom et retourne les recettes qui correspondent ou si aucune recherche. Alors maintenant, on va essayer de construire l'interface utilisateur. Donc pour cela, je vais lancer le fichier home screen. Donc justement, je vais commencer par importer des bibliothèques nécessaires. Donc je vais commencer d'abord par importer le Riverboard. Ok, je vais importer cela. Ensuite, je vais faire l'importation du modèle recip. Ensuite, je vais faire l'importation de providers. Donc ici, je vais écrire import provider, recip, providers. Et là, je vais faire l'importation du fichier pour les détails de la recette. Donc, c'est le fichier recip détail screen. Et là, je vais créer un stateful widget. J'ai écrit st, là il me fait suggestion. Donc moi je vais justement appuyer sur entrée au niveau de footer stateful widget. Et là je vais appeler ce stateful widget home screen. Étant donné que dans notre fichier recip provider, nous avons pu gérer la logique métier de la recette avec la base de données Hive, le Riverboard et le fichier JSON local. Donc ici, on va devoir utiliser le Riverboard pour lire les données afin de l'afficher au niveau de l'interface utilisateur. À cela, ici, au niveau de notre stateful widget, nous allons ajouter le mot consumer. Consumer, justement, avant le state ici, on va utiliser le mot aussi consumer. Et là, je vais utiliser aussi le mot consumer. Donc cela nous permettra d'avoir accès au ref, ok, qui nous permettra de lire ou de modifier les données. Alors, je vais définir un contrôleur pour le champ de recherche. Donc ici, je vais définir ça comme ceci. Donc j'aurai un funnel ici, test
editing controller. Donc, je vais appeler cela search controller. Et là, j'aurai test editing controller. Donc après, je vais appeler une méthode à chaque changement plutôt dans la barre de recherche. Donc ici, j'aurai une méthode ici, filter recipes string query. Ici, je vais faire la mise à jour de l'état de recherche. Donc ici, j'aurai search query provider state query. Ensuite, je vais faire la récupération des recettes. Final receipt async ref watch, et là c'est receipt provider. Ensuite, je vais faire la récupération des recettes filtrées selon la recherche. Donc ici, j'aurai un final filter receipt ref watch, et là je vais écrire filter receipt provider. Donc ici, il va nous retourner un widget scanfor. Donc pour ce qui concerne le widget scanfor, c'est ici qu'on va définir le titre de notre application. Ok, donc au niveau du app bar, on aura ici à définir le titre. Donc le titre, c'est une chaîne de caractères, donc on va appeler cela, alors cette application, on va l'appeler recette sénégalaise. Je pense que c'est mieux. Ok, recette sénégalaise. Je pense que comme ça c'est mieux. Et ensuite, on va lui attribuer une couleur de la barre d'application. Ok, donc ce sera une couleur orange. Donc après le app bar, on aura un autre widget ici, le body. Donc on aura une colonne ici. Ok, cette colonne aura plusieurs widgets en fond, tel que nous aurons ici un padding. Donc ici, on va définir le champ de recherche. Donc on va d'abord commencer par le padding ici. Donc ici, on aura edge insert all. Donc on va donner la valeur 8. Ensuite, on aura un widget en fond. Ok, que sera un champ test. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de construire le champ de recherche. Ok, donc ici au niveau du champ test, on aura à définir le contrôleur lié au champ. Donc ici on va faire appel à search controller,
Et ensuite, au niveau des onChange ici, on va faire appel à filter receipts. Après, on va essayer de faire un petit design pour la décoration. Donc j'aurai const input decoration. Et là, j'aurai le label dans le champ. Donc le label test. Ok. Donc ici je vais écrire recherche avec des points. Et j'aurai l'icône de recherche, l'icône loop. Donc ça sera prefix icône. Icône, et là on va préciser l'icône, icône search, et là on aura une bordure visible, border, outline input border. Ensuite je vais afficher la liste des recettes. Donc c'est ce que nous allons faire juste en dessus ici. Donc à cela j'aurai expanded, ok, justement au niveau du widget enfant j'aurai receipt async when donc, au niveau des data nous aurons des données disponibles. Donc ici il va nous retourner une liste view builder. Alors ici j'aurai item account sera filter recipe, et là c'est le nombre de recettes à afficher. Au niveau de item builder, ici j'aurai comme paramètre le contexte et le index. Alors, ensuite j'aurai les recettes actuelles, ok. Donc là j'aurai final receipt filter receipt index. Ensuite il va nous retourner le widget car ici. Donc ici on aura un margin. Edge inset symmetric, et là on va dire c'est horizontal. Horizontal on va prendre 12 et vertical on va prendre 8. Et on aura des coins arrondis, donc ici on aura
à écrire shape. Rounded rectangular border. Ensuite, on aura ici border reduce pour définir le coin arrondi. Donc ici, on aura border reduce circular. On va mettre ça à 12. Et ici, on va définir l'ombre de la carte. Elevation 4. Donc l'ombre de la carte, on met ça à 4. Ensuite, on aura un widget enfant qui sera une liste de titres. Une liste taille. Alors, ici, on va préciser l'espacement intérieur, content padding. Donc là, on a const. Et c'est edge, set all. On va mettre ça à 12. Ensuite, on va définir le coin arrondi pour les images. Donc, à cela, ici, on aura leading, clip rake, et là, j'aurai un border reduce, circular, définir ça à 8. Ça, c'est juste pour le coin arrondi pour l'image. OK. Ensuite, on aura un widget enfant, là où on va mettre des images, image assets. Donc ici c'est receipt. OK. Et là, on va préciser image path. Ensuite, je vais préciser la largeur et la hauteur de l'image. Donc je prends ça à 80 pixels ici. Et là, on va prendre ça aussi à 80 pixels. Donc pour que ça couvre la zone sans déformer, donc ici, on aura ici à définir cela comme ceci, fit, box fits, cover. Donc, j'essaie de faire ça comme ceci, que ça soit un peu plus esthétique. Ici, on va donner une icône par défaut si l'image est manquante. Donc, là, je vais écrire error builder, context error stack. Donc, ici, j'aurai un const. OK, icon. Donc je vais dire image, node spotted, et là on va donner la taille de l'image. Je mets ça 60 ici. Ça c'est une image par défaut si une image est manquante. Donc ici je vais définir le nom de la recette. OK. Donc c'est recipe name.
Ensuite, je vais donner un peu de design, de l'esthétique à cela. Donc ici, je vais écrire un texte style, ok, avec un texte en gras, c'est font weight, bold. Donc ça permet de mettre le texte en gras. Donc ensuite, on aura à définir le résumé donc je peux essayer de faire ça comme ceci, comme pour les autres, rendre ça plus esthétique. Voilà, ici, je vais définir maintenant le résumé un peu de la recette. Donc là, j'aurai subtile, ok, texte. Donc ici, j'aurai recipe, summary. Ensuite, j'aurais limité cela à 2 lignes. Donc max line, je mets 2 ici. Et là, j'aurai overflow si c'est trop long. Ok, overflow, texte, overflow, ellipse. Alors, justement, après tout ceci, on aura ici, lorsqu'on va cliquer par exemple sur au clic, on veut que ça puisse naviguer, faire des grands détails. Donc, cela, je dois pouvoir préciser ça ici, navigator. Ok, on aura navigator push. Ok, navigator push. Donc ici, on aura contexte. Et là, on a matériel. On aura matériel page route. Ok, on aura ici builder. Et là, j'aurai contexte. Ok. Et ensuite, ici, j'aurai recipe, détail, page, ça c'est qui s'en charge du détail sur les détails de la recette. Donc c'est recipe, détail, page. Donc les détails au niveau de la recette. Donc là j'aurai recipe, ok, et recipe. Donc ça permet de faire le passage de la recette à la page suivante. Donc si je peux fermer cela par un point virgule. Donc ici, on va gérer le cas du chargement en cours. Donc là, j'aurai donc ici j'aurai center et un widget enfant. Et là j'aurai circular progress indicator. Donc ici c'est le chargement. Donc ça c'est le chargement en cours. Ok. Non, c'est le chargement.
Si c'est le chargement en cours. Et là, ici j'aurai à définir ça comme ceci, erreur, stick, center, on aura un widget enfant ici, test, et là, on va préciser l'erreur en test ici. Voilà, ce sera un test. Donc ici, je peux écrire ça comme ceci. Donc ici, c'est erreur lors du chargement. Ok. Erreur lors du chargement. Donc, de reste et plus détails page, on va pouvoir créer ce widget dans le fichier Recip Detail Script. Alors, si tu as pu suivre la logique qui est derrière ce code que nous avons développé jusqu'à présent, tu peux mettre une pause. Je te conseillerais de mettre une pause et de développer cette partie, ok, par toi-même avant que je puisse dérouler la solution. Donc, je te conseillerais de mettre une pause et de développer les détails de la recette de cuisine par toi-même. Donc, pour ce qui concerne les détails de la recette de cuisine, il s'agit de faire l'affichage de l'image illustrative de la recette de cuisine, les étapes de préparation de la recette de cuisine, les ingrédients de la recette de cuisine, la description de la recette de cuisine. Tu peux mettre une pause, essayer de développer d'abord cela par toi-même. Et lorsque tu vas voir la solution de ce que je vais développer ici, ça te permettra de mieux comprendre ce que nous sommes en train de développer ici. Donc, on se retrouve justement après que tu aies développé cette partie par toi-même. Donc, je vais lancer le fichier Recip Detail pour gérer les détails de la recette de cuisine. Donc, ici, j'aurai à créer un stateless widget. Donc, ST, je descends ici. Au niveau des stateless widget, j'appuie sur la touche entrée et je vais appeler le widget stateless widget Recip Detail Page. Voilà le nom du widget stateless. Ensuite, je vais importer le modèle de données. Je fais l'importation du modèle de données ici, notamment la classe Recip. Je vais définir une propriété pour recevoir la recette à afficher. Donc ici, j'aurai un final Recip. Donc ici, je dois ajouter un paramètre. Donc je pense que si je reviens dans le home screen, on n'a plus cette erreur au niveau de Recip Detail page. Alors ici, cela va me retourner un widget scanfall. Donc le widget scanfall ici devant, on enlève le const. Donc aussi on aura un app bar ici et app bar. Et là on va donner le titre ici. Sera le nom de la recette, Recip name. C'est justement ici après le app bar, ici j'aurai le widget body.
Donc, le widget body, ici, on va rendre le corps de la page scrollable. Donc, c'est pourquoi, ici, je vais écrire, single child scroll view. Donc, ça va permettre de rendre le corps, de la page scrollable. Ensuite, je vais établir une marge intérieure. Donc, une marge de 16 pixels. Et j'aurai un widget enfant qui sera une colonne. Et cette colonne, on va mettre l'alignement à gauche. Donc c'est du cross axis alignement. Je vais mettre ça à start. Ensuite, j'aurai plusieurs widgets enfants ici. Donc ici, on va commencer d'abord par faire l'affichage de l'image si elle existe. Donc à cet effet, je vais écrire ici if receipt image path is not empty. Alors ici, j'aurai clip rec. Je vais mettre les bords arrondis ici, border radius, border radius circular. Et ensuite, j'aurai un widget enfant. Donc ici, on aura une image. Et là, je vais préciser le chemin de l'image dans les assets. Donc c'est image et c'est receipt image path. Et là, je vais définir la largeur de l'image ainsi que la hauteur. Donc ça width double infinity. Ensuite, je vais définir sa hauteur de 200 pixels. Après, l'image, on veut que l'image couvre la zone sans se déformer. Donc ici, j'aurai fit box fit cover. Après, on va mettre de l'espace vertical. Donc, avec le size sidebox de 16 pixels. Ensuite, on va faire l'affichage de la description. Ok. Donc, ici, on aura le widget test, receipt, description. Et là, on va donner un style à la description. Pour attribuer le style, on va utiliser le test style avec du font size de 16 pixels. Après, on va mettre de l'espace avant les ingrédients. Donc, là, ici, j'aurai encore un const
Donc, je peux juste copier ça. Au lieu de 16 pixels, ici je vais écrire 20 pixels. Donc ensuite je vais afficher le titre des ingrédients. Après le size box, on aura le widget test. Et là je vais écrire ingrédients. Ensuite je vais donner attribuer du style au test. Donc c'est le test style ici que je vais écrire avec du font size que je donne à 18 pixels. Ensuite on aura du font weight, soit du font weight bold. Donc ensuite on va mettre on va créer de l'espace. Ok, donc je peux justement copier, et au lieu que ça soit, donc je termine ceci par la virgule, au lieu que ça soit 20 pixels, on va mettre ça à 8. Ensuite je vais lister les ingrédients. Chaque ingrédient doit être précédé d'un tiret. Donc ce que je vais faire ici maintenant, recipe, et là on aura map, ici ça sera item, et on aura du test, le widget test, et là j'aurai item, donc justement après ceci on va espacer, on va mettre de l'espace avant les étapes avec le size box. Size box ici je vais prendre 20 pixels, et ensuite on va afficher le test préparation. Donc on peut faire de même, justement venir ici, copier ce widget ici et venir ici justement pour coller et modifier. Au lieu de ingrédients, je vais mettre ici préparation. Ensuite ici je vais aussi donc ici on aura préparation, et ensuite on aura des étapes de préparation. Donc je colle justement et ici je vais modifier pour écrire les différentes étapes. Ok, donc ici ça sera les différentes étapes. Ensuite je vais lister des étapes de préparation. Donc avant de faire la liste des étapes de préparation, je vais mettre de l'espace ici avec font size ici. Je vais prendre font size de 8 pixels ici, et ensuite je vais lister les étapes de préparation. Donc recipe, steps, et là on aura un map, un padding,
Ensuite, j'aurai ici Edge Insight, Symmetric. Ici, on va dire que c'est vertical. 4.0 pixels. Ensuite, j'aurai un widget enfant. Donc, le widget enfant ici, ça sera du test. Donc ici, ça sera chaque étape de préparation avec un point. Donc, c'est ce que je vais écrire. Justement, après, ici, on aura ici à mettre to list. Alors, on va maintenant gérer le dernier fichier pour notre application. Donc, on va commencer par importer les packages nécessaires pour notre application. Donc, je vais commencer d'abord par importer. Donc, je vais importer d'abord la base de données Hive au niveau du fichier main.dart. Je vais aussi importer la gestion d'état, le report. Ensuite, je vais importer le modèle de données. Ok, je vais l'importer dans le fichier main. Et je veux aussi importer le home screen, l'écran principal. Donc ici, on aura import screen, home screen. Ensuite, je vais faire l'initialisation nécessaire pour certaines fonctionnalités asynchrones avant de lancer l'application. Donc ici, je vais écrire widget widget flutter binding et un show initialize. Ensuite, je vais initialiser, je fais l'initialisation de la base de données locale. Donc, là, j'aurai await Hive init flutter. Ensuite, je vais faire l'enregistrement de l'adaptateur Hive pour la classe recip qui va permettre la sérialisation. Donc, j'aurai ici Hive register adapter. Et là, on aura recip adapter. Ensuite, on va faire l'ouverture d'une boîte Hive pour stocker des objets de type recip. Bon, là, j'aurai await Hive open box recip box Ensuite, je vais faire le lancement de l'application avec Riverport comme système de gestion d'état. Donc ici, j'aurai
provider scope. Ok. J'aurai child. Et là, on aura my app. Ok, je dois ajouter ascend ici. Ok. Ensuite, donc ici nous avons la classe principale de l'application. Donc ce widget stateful, je pense que je n'ai pas vraiment besoin, je peux supprimer ça. Après ici, je pense qu'aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur, donc je pense que ça, le thème, je peux le supprimer. Et là, au lieu de Flutter démo, je vais écrire recette. Ok. Ensuite, je vais écrire ici debug show check mode banner. On va mettre ça false pour supprimer le bandeau debug. Ok. Je mets ça false. Et ensuite, pour ce qui concerne home ici, on va faire appel à home screen ici. Voilà. Donc on peut essayer de rétrécir cette partie et lancer la commande flutter run. Ok, c'est parfait. Alors avec cette application, on peut par exemple faire la recherche du plat caldo. Donc déjà le plat caldo qui apparaît, on peut cliquer là-dessus. Et là, il nous présente ce que c'est que le plat caldo. Il nous dit que le caldo, c'est un plat à base de poisson frais accompagné d'une sauce au citron, souvent avec du riz blanc. Et là, j'ai les ingrédients pour préparer le plat. Et là, on a les différentes étapes pour préparer le plat caldo. Ça, ce n'est que le plat caldo. Donc, je peux écrire, tout comme je peux directement cliquer sur le plat tchéboudjen. Donc, s'il me dit que le tchéboudjen, c'est un plat à base de riz, poisson et légumes préparé avec amour. Donc, ça nous donne des ingrédients pour préparer le plat tchéboudjen. Donc, il y a le riz, le poisson, les carottes et les étapes de préparation pour le plat tchéboudjen. Donc, on peut scroller ici pour chercher le plat, ok. Tout comme on peut écrire ici au niveau de la recherche pour vite de trouver le plat, et voilà. Et là, on nous donne tout ce qu'il nous faut pour préparer le plat. Donc, cette application est fonctionnelle sur iOS. On peut aussi essayer de lancer cela sur Android. Donc là, je vais lancer le terminal. Donc là, ici, j'ai le terminal. Donc, vu que notre projet, nous l'avons créé au niveau du bureau, donc je vais me diriger vers le bureau. Et ensuite, je vais essayer d'accéder au niveau de mon projet. Donc, on avait appelé cela Sama Recep. Or, il me dit que ça n'existe pas. Donc, c'est Sama Recep comme ceci. Ok. Donc, avant ici de lancer la commande qui va permettre d'exécuter cela sur Android, je vais lancer mon Android Studio ici. Donc ici, je vais cliquer sur Virtual Device, Wrapping Data. Ensuite, je vais lancer Android ici.
Alors je peux supprimer cette partie et lancer le terminal. Donc je vais lancer cette commande Flutter Run Android justement pour exécuter le projet Samarusep au niveau de Android. Donc je lance, il me dit le following were found, iPhone, émulateur. Bon, je peux lancer Flutter Run, je pense que c'est mieux. Donc je vais prendre, il me demande SDK, donc le Android, ici c'est le SDK ici, G Phone 60, donc je vais écrire sur 1, il va lancer le projet au niveau du Android Studio. Au niveau de l'émulateur Android plutôt. Donc voilà, nous avons aussi notre application sur Android. Donc je peux cliquer sur ce plat. Donc j'ai le plat. Donc je peux faire ça comme ceci. Donc ici j'ai le plat Tchepoudian. Ok. Je peux sortir. Ici je peux cliquer. Donc j'ai le plat mafé. Tout comme je peux sortir. J'ai le plat Domoda. Tout comme je peux faire une recherche ici du plat Domoda, donc ça apparaît ici. Donc là, j'ai le plat Domoda, donc ce qui est en même temps donc voilà cette application qui est fonctionnelle sur Android et iOS, tout comme je peux scroller les plats ici. Ok, je peux faire une recherche du plat Caldo. Ok, donc j'ai le plat Caldo ici. Donc je peux scroller. J'ai le plat ici qui apparaît, où je peux faire une recherche du plat. Donc voilà, j'ai le plat. Donc voilà un peu la magie de Flutter, c'est-à-dire que avec un seul code, vous développez en même temps une application qui est fonctionnelle sur Android et sur iOS. C'est vraiment cela a vraiment fait économiser en temps, parce qu'à l'époque, vous développez une application sur Android et iOS, il fallait utiliser deux outils séparés. Donc il fallait utiliser Android avec Kotlin ou bien Java, et iOS il fallait utiliser Objective-C ou bien Swift, et cela nécessitait vraiment beaucoup du temps. Développer une seule application avec deux technos, et Flutter est venu pour nous simplement faciliter le travail à nous les développeurs, c'est-à-dire qu'avec un seul code, la même application est fonctionnelle sur Android et cette même application est fonctionnelle sur Android, ce qui vous permet vraiment de gagner en temps, et aussi surtout cela aussi permet aussi de gagner aussi en argent, parce que lorsque vous avez un outil qui vous permet de coder sur Android et iOS, cela vous permet également d'économiser aussi en argent. Alors voilà que c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu. Ok. Et je tiens à te remercier d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette application mobile, mettre en valeur la culture culinaire africaine, en particulier les recettes sénégalaises, n'hésitez pas à me le faire savoir. Avez-vous aimé ce genre d'application? Si oui, dites-le moi en commentaire, et
et suggérer d'autres idées d'applications africaines que vous aimeriez voir développer dans les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.